Au niveau des terris, il y a nécessité d'apporter une certaine gestion écologique. En effet, si l'on ne fait rien, on risque d'avoir au niveau des pentes le développement d'une végétation qui va commencer par des plantes pionnières, puis un milieu plutôt en friche avec des plantes déjà un petit peu plus hautes, qui va ensuite avancer vers un milieu arbustif et enfin un milieu arboré. Et donc pour pouvoir conserver ces pentes nues, on a choisi effectivement de mettre en place de l'éco-pâturage. Alors l'éco-pâturage, c'est l'entretien de la végétation par des herbivores. Ça s'intègre bien sur l'aspect biodiversité du site. La chèvre est quand même beaucoup plus attrayante et beaucoup plus appréciée que l'engin mécanique. Alors on utilise nous principalement des chèvres défaussées parce que c'est une race qui est rustique et donc il va avoir la capacité à valoriser des fourrages grossiers. Donc ici essentiellement de la végétation ligneuse, donc de la ronce, des repousses de saule, de bouleau, d'érable et des petits ligneux. On voit vraiment la différence entre le terri qui a été pâturé plusieurs fois sur le 74 et celui qui n'a pas encore été pâturé. La végétation est beaucoup plus dense. Du coup, on voit que la biquette fait vraiment son travail. Alors ici pour l'instant on a ramené 17 boucs défaussés et il risque peut-être à terme en fonction du développement de la végétation et de la météo peut-être d'en avoir jusqu'à une trentaine. Donc on va vraiment s'adapter par rapport à la végétation et à l'avancée du troupeau sur le pâturage. Alors là, effectivement, cette année, les chèvres sont mis sur un terri qui est fréquenté par du public. Et donc, il y est forcément nécessaire de respecter certaines règles, notamment de tenir, par exemple, les chiens en laisse, qui est quelque chose autant important au niveau de la faune et de la flore pour limiter le dérangement, mais également pour les chèvres, puisque voilà, elles sont sur un site naturel et le fait d'avoir un chien qui va leur courir après, ça va engendrer du stress. Il est également demandé de ne pas nourrir les animaux, que ce soit avec, du pain ou autre chose. Alors chez nous c'est une bergère qui va passer plusieurs fois par semaine pour vérifier si les animaux sont en bonne santé, vérifier l'avancée du pâturage sur le terril, vérifier le niveau d'eau pour l'abreuvement et puis les éventuels soins qu'il y aurait à faire sur les animaux et puis contrôler les clôtures. Donc ici c'est des clôtures électriques, donc éventuellement remplacer les batteries, réparer les filets ou faire des raccords qui auraient pu se défaire. Au niveau de la clôture électrifiée, effectivement, on invite les gens à ne pas aller s'en approcher de trop près, que ce soit, des enfants ou des adultes et effectivement faire également attention, au niveau des animaux domestiques.